mwere yonuvie kumwana wa pututu ya duma ga unuvie nuvie kumba nguaba sanjia banga benga tsabungudinka sakameno kebenga dimbuku kumba nzingu musabu kumba agarikiwa na momba akinji bundombi na bupeti abambwe ibirani mbela. Je rentre en communion avec mes ancêtres. Je viens de me présenter. Bwiti angome bwiti alizumba sinda rao nazile mboka zile ulambareni tonyimama kakamweka mwikayo mumbongo ya manji yakeka. Elle a une adresse complète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous mets en communion donc avec mes ancêtres que je viens de vous citer les noms. Merci beaucoup. Teta Mwangali Waka Waka. Merci. Ndongo no mibunga nelesani wabakili ncheno ruwa wakili tetamwa kipanga banga yenchi kanga banga elomba ya guruwa monga bangu monga rekao mkuwa sono abakili le kipakili alililililililili nibinono nakalunga abakili wao wepangazwe kusumina ndo
Bwili ni tata mwanga. Aveni olondo polono. Ere rezono se pemeno. Se panga vebu buona peka peke. Ere mezono. Sarwazu. Revisi kili. Ere riazo ndo. Riazo averi. Gepera riazo. Ere geno kili. Puta. Gike. Ah. To. Yabe kipira bone sani gike. Ani vino no. Tetamo. It was a no. Boti wazo longa. Ambene boti wazo. Aina rera. Atata mwa. Rera tata. Kokolo. Yebutano no mwa miga. Ono mwa buti. Omono mwa mapei. Yepila neseni are. Oh, teta mwa. Revisa myoki. Oh, revisa myoki liwe. Dena. Buta. Teta mwa. Ah, tamwangane zile majashiko jogo. Gena sono. Posnye mwana. Poswa gancho bino polo. Ambele gancho bino memono. Minyamani nina nyapa du nyaduku kokuwa. Nina geke ndani. Papa. Nina ke soke. Tetamu ngadi bokaba. Do. Serejene tetamu ngai mama. Aeni awana wejanja kumwanja witetamu. Ni bino no tetamu nga. Tebiza mwanto longa. Irere zemeno. Diboka. Emza diboka ena. Nime nungura wanchu. Bemi mbura ero onumwa. Maza pago pae no verira meso. Anchuke zanki. Abedo nguna ancho no. Ayeni onumwa. Rera. Anivi no. Kili. Wate viso ye. Che jena no kili. Anchuke zangi. Ah, l'ombre non sono. Voici la petite genèse de l'histoire de l'homme face à son créateur, de Tamonga di Bongo Bongo, à la recherche de la connaissance. En fait, l'homme était perdu, ne se retrouvant plus, perdu complètement. La femme panique. Mon mari est parti à la recherche de quoi subvenir aux besoins de la famille. Où est-il? Où est-ce que je le verrai? Où est-ce que je le verrai? Elle crie, Tétamoun, aide-moi, pardon. Les dieux ne lui répondent plus, ne lui répondirent point. Par pouvoir délagatoire, Tétamoun, à travers un grand songe, va plonger notre première mère dans un sommeil profond. C'est à l'issue de cela que Tétamoun va lui montrer la lumière, va lui donner la plante sacrée, va lui dire là où elle se trouver. Elle traversa les forêts, elle traversa des lagunes, elle traversa des kilomètres et des kilomètres à marche, elle traversa, elle arriva alors dans la grande forêt, Mutamba, Mbokanen, au centre de Mbokanen. Aujourd'hui, les hommes de la Bible l'appellent le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, Mbokanen, se trouverait être finalement au Gabon. Et là, Tétamoun va lui donner accès à cette plante. C'est par cette plante. Lorsque Tétamoun, par pouvoir délagatoire, lui dira, consomme là, c'est la lumière. Elle va te montrer le chemin. Elle va te montrer là où se trouve ton mari. Et ainsi, nous avons consommé la plante. Voilà comment elle eut une grande vision. La vision de la vie. La vision de l'éternité. Et elle découvrit là où était son mari.
Eye, akewa, aborane, akiba. Oh, Nzambamaka. Oh, Nzambape. Oh, Nzambape. Teta Mwanka. Après cette grande joie, finalement, elle a eu l'opportunité de retrouver son mari. C'est une histoire que j'ai résumée. Telle a été contée par nos ancêtres. Telle a été contée par nous, Nima. A été contée par nos aînés qui ont commencé avant nous. C'est ainsi, voilà l'évolution de la véritable connaissance sur Diboka. Prenez-en soin, ne l'utilisez pas n'importe comment. Vous ne devez pas en faire un usage contre nature. Vous ne devez pas utiliser, Teta Mwanga me révélera, en 2011, lorsque j'ai décidé, à mon tour, d'aller tenter l'expérience. Mais avant cela, mon grand-père, il me dira, mon petit, tu peux consommer le bois, mais tu n'es pas encore initié. Mais quand tu seras prêt, avant que Teta Mwanga me prenne dans le monde des morts, il faut comprendre une chose, cette plante est sacrée. Tu ne devais pas la consommer pour 3 raisons principales. Les 3 raisons qu'il faut éviter de consommer le bois sont les suivantes. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Ne pas utiliser le bois sacré. Les pouvoirs que vont te conférer le bois sacré. Et que tu deviendras un véritable enfant illuminé à travers le boité. Tu ne dois point utiliser cela pour les 3 malheurs. Parce que les malheurs de l'homme viennent à travers ces 3 choses. Retiens-le, mon fils. Me dira mon Masiki, mon génie de l'au-delà. Le pouvoir, la soif du pouvoir peut t'amener à faire n'importe quoi. La soif de l'argent peut t'amener à faire n'importe quoi. Et les femmes peuvent t'amener à faire n'importe quoi. Ainsi, j'ai finalement retenu la leçon. Et aujourd'hui, je vous transmets fidèlement cette leçon afin que vous méditiez, parce que notre pays, le Gabon, est gaspillé. Nos frères ont perverti le boité. Le boité est devenu un business, un fonds de commerce, une épicerie de rites, crimes rituels. C'était pas comme ça au commencement. Adi. Non, Kamako, Kambaye, Keresha.
Et c'est ça la vérité. Le Bwete n'a pas été créé en vue de chercher le pouvoir, en vue de chercher les femmes, en vue de chercher l'argent. C'est pas ça les objectifs du Bwete. Retenez cela, c'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi le pays est par terre. Je lance un cri d'alarme. Moi, Moréo Nouvier, fils d'Apututu, Apututu, Adumoréo Nouvier, Nouvier, Boka Boka, Komba Komba, Imbombo, Sanjia Banga Benga, Ntsabunga Marie-Claire, Ntsabunga Ndinga Kumba Musabwa, Dimboko, Ebenga Sosef, Musabwa, Dinga Kumba Musabu, Kipembesu, Pundombe Nambupetia, Agalikiwa na Hichi, Namumba, Nakaza. Quand je pense à mon grand-père Moïka, je ne regrette rien, car je fais le bon choix. C'est de garder le bâton de pèlerinage, la voie sacrée, sans y associer alcool, pouvoir et argent. Et c'est le piège avec lequel nos frères sont tombés. C'est triste. C'est vraiment triste. Et j'espère que ce message va vous toucher et que ce message va interpeller plus d'une personne et qu'il serait grand temps de pouvoir vous réveiller, de comprendre que notre attachement, l'éveil de notre esprit pour entrer en communion avec Teta Mwanga, il n'est pas question pour vous de vous amuser avec ces trois choses-là. C'est très important, chers frères. Sinon, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Je ne sais pas. Bonne soirée et méditez bien sur cette musique. Que Teta Mwanga vous bénisse. Bon week-end à tous.
Mon peuple, vous m'avez entendu parler. J'ai parlé. En fait, ce n'est pas moi qui ai parlé. Ce n'est pas celui que vous regardez qui a parlé. Ce sont les esprits, les génies de mon pays, le Gabon, qui nous interpellent tous. Ce sont les génies du roi Luango, du roi Makoko, à travers les génies du Nzobi, à travers les génies du Bouété, à travers les génies du Ndjembe, à travers les génies de Malone, à travers les génies de toutes nos rites. Ils nous interpellent, peuple gabonais. Nous avons perverti notre terre à l'échange de dieux étrangers. Nous avons perverti notre beauté, la science noble, le rite et traditions qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Depuis l'Égypte, il y a de cela 30 000 ans. Seulement récemment, vers le XIIIe siècle, que les Belges découvrent. Les Français ont découvert cela dans la zone de RDC, dans la zone de Goma. Notre beauté, science noble, de la vie et de la société et de l'harmonie sociale, politico-économique, comme cela fut au temps de Makoko, au temps de Luango, avant que notre frère ne vienne nous diviser, avant que notre frère ne vienne nous empoisonner avec des programmations. Peuple gabonais, membre du gouvernement, nos génies nous interpellent. Je ne suis pas un ganga, je ne suis pas un imam non plus. Je suis un maître spirituel. Je suis un logologue. Je fais la logologie, la science des sciences que Teta Mwanga. Et je l'appelle ainsi parce que je suis né. Mon nombril a été enterré sous le palmier, quelque part, dans la zone de Mekabo. Je veux dire, mon nombril a été enterré quelque part, dans la zone de Port-Gentil. Et le prépuce de mon appareil génital a été enterré quelque part dans un palmier, dans la zone de Mekabo. Ngoï me l'a révélé que la terre du Gabon est la terre bénite. Ngoï la panthère, que vous vous amusez à nominer dans des sectes bizarres, mélanger les pratiques occidentales avec nos pratiques de chez nous. Ngoï me demande de vous dire, arrêtez. Mes frères de Bouété, ne m'en voulez pas. Mes génies me demandent de vous dire, ne m'en voulez pas. Je ne suis pas venu dénigrer. Je ne suis pas non plus venu faire la promotion de notre Bouété. Mais il est dans mon droit, en vivant dans le pays des Blancs, que je donne l'image d'une science véritable, de la science prélude au développement de l'être humain sur Terre, scientifiquement parlant, spirituellement parlant, et de toutes les régions du monde qui ont pris naissance à partir de Bouété, à partir de nos traditions d'Isis et d'Osiris, quel que soit le nom que l'on a. Aujourd'hui, vous avez tout laissé de côté. Mes frères du Bouété, vous avez fait du Bouété l'argent. Vous avez fait du Bouété, vous acceptez des millions pour aller faire des crimes rituels. Bouété, oh Bouété, à Bouété, Nzamba, Nzambakana, Bouété à Dizumba, même Ngonde, Misoko, que sais-je encore, Bouété à Kowa. Je me rappelle,
En 1972, 74, quand je vois le vieux Lasseni, le vieux Rasseni à Omboué, dans le quartier Toulon, lorsqu'il se met à danser, à bouger, Witiakowa, oh mon Dieu, quelle joie! L'émotion. Mais aujourd'hui, vous en faites une dépravation, mes frères. Retenez-vous. Je le répète, je ne suis pas un initiateur du Bouété. Mais ces moments-ci, où les génies m'ont demandé, je me suis présenté à vous. C'est quelqu'un qui n'est pas connu du public et je n'aime pas faire le bruit. Mon grand-père Onoubie avait son frère, appelé Mouika, Pinti, qui habitait dans la zone de Zile, à Lambaréné. C'est ce vieux-là qui m'a légué le savoir, qui m'a légué la connaissance du Bouété. Et je n'étais pas initié, je vous en prie. L'initiation n'est pas forcément sous l'effet du bois sacré. J'étais encore tout jeune, j'hésitais, je ne voulais pas. Mais en 2011, lorsque je décide de pouvoir maintenant faire l'aventure, mes frères, j'ai découvert que ça, c'est la religion, la science des sciences nobles. Nous ne devons point la gaspiller. Les révélations, c'est que laissons. Ne gaspillons pas cette beauté par l'argent. Ne gaspillons cela, ne gaspillons pas ça pour le pouvoir, s'il vous plaît. Ne donnez pas des pouvoirs qui vont en faire un pouvoir malsain, tuer le peuple. C'est pas ça. Le roi Makoko, il y avait la stabilité. Le roi Luango, il y avait la stabilité. La reine Nzinga, il y avait la stabilité. Ces trois choses, vous avez écouté ce que j'ai dit. Cet enregistrement, je l'ai fait sous l'effet du bois, il y a de cela 2 jours. Il était 3 heures du matin et je l'ai fait enregistrer de vous faire écouter. Je vous prie d'écouter et réécouter, simplement pour venir vous dire ceci. Le pouvoir vous amènera à la division. Le pouvoir vous amènera à la division. Et la malédiction va peser sur le peuple gabonais. Pendant 55 ans encore. Est-ce que c'est ça votre souhait? Arrêtez. Mes frères du Bouété, vous avez une responsabilité. Mes frères d'Indjobi, vous avez une responsabilité. Ça, ce sont nos secrets à nous, qui étaient là pour organiser la société, pour faire des hommes meilleurs, pour faire des femmes meilleures. Il n'y avait pas question de pédérastie. Il n'y avait pas question, mon Dieu, d'autoriser un homme à aller avec un homme, une femme avec une femme. Pourquoi on va à ce point, mes frères du Bouété? S'il vous plaît, faites quelque chose pour sauver notre Bouété, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je parle simplement à mon nom propre, à travers l'initiation de l'inage du Bouété d'Izumba. Je vous ai cité les noms. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas m'attaquer. Vous ne connaissez pas mon maître. Vous ne connaissez pas mon école. Vous ne connaissez pas ma loge du Bouété que j'ai embrassée. Vous ne connaissez pas, vous l'ignorez. Cherchez pas à savoir. Recevez seulement ce message, un message de sensibilisation. L'argent, le pouvoir, le sexe, à gaspiller le Bouété. Vous ne pouvez pas être un imam et en même temps faire des dortoirs, des dormoirs, des mouroirs, couper des organes, abuser des femmes, abuser de... Non, mes frères, arrêtez cela. Sinon, vous allez détruire le travail que je fais à l'Occident. Aujourd'hui encore, j'ai pris beaucoup de rendez-vous à des grandes organisations non gouvernementales américaines où j'irai parler à la télé, peut-être à votre nom, au nom de Bouété, alors que je ne suis pas un maître de la matière. Vous serez sûrement invité à venir vous exprimer ici. Vous avez un frère qui essaie de faire répandre la véritable science. Il se pose des questions, c'est quoi ça? Mais voilà, vous gaspillez tout. Que Tétamanka vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci.